Bonjour, bonjour. Dans cette vidéo, on va traiter un exercice sur les fonctions numériques. Alors, on a la fonction f définie par 2x carré plus 3. Première question, c'est d'étudier la parité de f pour tout x appartient à R. Pourquoi x appartient à R? Parce que le domaine de définition de f, c'est R. On a, première chose, c'est le domaine de définition, c'est R parce que f de x est une fonction polynomiale. Donc, pour étudier la parité de f, première chose, c'est de vérifier que le domaine de définition est symétrique. On a dit de f égale R, c'est-à-dire si x appartient à R, alors moins x et aussi appartient à R. C'est la première chose à vérifier. La deuxième condition qu'on veut, c'est on va calculer f de moins x. Alors, on prend x, soit x appartient à R, f de moins x égale 2 fois moins x au carré plus 3. C'est-à-dire, on remplace x ici par moins x parce que je calcule l'image de moins x. 2 fois moins x au carré, c'est 2 fois x au carré. Parce que moins au carré, ça sera plus 3. Et ceci égale f de x. Puisque j'ai f de moins x égale f de x, quel que soit x dans R, alors on conclut que f est une fonction paire. Et c'est ça la réponse du première question. On passe à la deuxième question. On va étudier la monotonie de f sur R+, c'est-à-dire on va voir que, ou bien vérifier que f, ou bien il est croissante ou décroissante sur R+. On va calculer le taux de variation, T. T de f sur des deux points A et B. Bien sûr que A et B appartiennent à R+. Donc c'est f de A moins f de B sur A moins B. F de A c'est 2 A carré plus 3 moins 2 B carré plus 3 le tout sur A moins B. Et ceci bien sûr égale 3 moins plus 3 c'est moins 3. Il me reste 2 A carré moins 2 B carré sur A moins B. C'est exactement 2. Je factorise par 2, est un facteur commun, fois A carré moins B carré le tout sur A moins B. Et ceci égale 2 A carré moins B carré, c'est une identité remarquable, c'est A moins B facteur A plus B sur A moins B. Et ceci égale 2 facteur A plus B. Or, on a A et B appartiennent à R+, c'est-à-dire ce sont des réels positifs. A supérieur à 0 et B supérieur à 0. Donc, A plus B est aussi supérieur ou égal à 0. Alors, le taux de variation de f est positif pour AB des réels positifs. Et donc, quoi? Donc f est croissante sur R+. La troisième question, c'était de déduire la monotonie de f sur R-. Donc, puisque f est croissante sur R+,
et f hyper, donc f change sa monotonie sur R- sur l'intervalle, sur la partie symétrique de R+, c'est-à-dire R-, il est la partie symétrique par rapport 0, bien sûr, donc f est décroissante sur R-, parce que f est pair. Si f était impair, pas pair, on dit que f est croissante sur R- aussi, c'est-à-dire il garde sa monotonie. Mais on a f pair, donc il change sa monotonie. Donc puisqu'il est croissant sur R+, donc ça sera décroissante sur R-. Et voilà, maintenant, on passe à la quatrième question, c'est de dresser le tableau de variation sur tout l'intervalle d de f, CR. Donc R, c'est-à-dire de moins l'infini vers plus l'infini. Et là, on a 0, x. On a le taux de variation f sur 0 moins l'infini. Sur 0 plus l'infini, d'abord, il est positif. Sur 0 moins l'infini, ce sera négatif. Bien sûr. Donc, la fonction, on n'a pas calculé le taux de variation sur 0 moins l'infini, mais on a calculé le taux de variation sur 0 plus l'infini. Il était positif, donc la fonction est croissante. Et puisqu'il change sa monotonie, donc ici on aura f est décroissante. Et l'image de 0, si on remplace x par 0, ici 2 fois 0 au carré c'est 0, plus 3 c'est 3. Donc l'image de 0 c'est 3. f de 0 c'est 3. Et bien sûr ici on a la limite c'est plus l'infini. Et là c'est moins l'infini, mais ceci pour le niveau premier bac. Et pas pour les troncs communs. Aussi, ici on a plus l'infini c'est pour les premiers bacs sciences. Et merci pour votre attention.